Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Adorable auditeur, c'est un bonheur de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition de Fina Family sur ABK Radio, une édition qui consacrera la part belle à la période de la puberté chez nos enfants. La puberté est un moment de l'adolescence durant lequel le corps se modifie pour permettre la reproduction. Ces changements durent plusieurs années et ont une influence sur l'ensemble de la personnalité de l'enfant, que ce soit un enfant de sexe féminin ou de sexe masculin. Il s'observe les changements aussi radicaux du corps et du psychisme. Dispute avec les parents, vision pessimiste du monde, premier amour et un nouveau corps. La plupart des adolescents doivent passer par là pour devenir des adultes. Une période intense, merveilleuse, insoutenable, fatigante pour les personnes concernées et leur entourage, surtout pour les parents. Comment encadrer nos enfants pendant la période de la puberté? Nous essayons de vous apporter quelques éléments de réponse dans le cadre de Fina Family de ce jour en compagnie de notre consultante, Dame Denise Don, qui est conseillère conjugale et parentale. Nous avons le plaisir de la recevoir encore aujourd'hui. Dame Denise Don, bienvenue. Merci Sidonie et merci également à tous les valeureux auditeurs qui nous font toujours le plaisir de nous écouter. Merci donc à vous, très chers auditeurs, d'être toujours à l'écoute de ce programme qui consacre ses enseignements à questions familiales, aux thématiques familiales. Il assure la mise en onde de ce programme. Lui, c'est Gabriel Ngameni, notre stagiaire. Derrière ce micro de présentation, je suis Sidonie Fika, qu'on va se retrouver juste derrière ceci pour répondre à la question posée dans la thématique de cette édition. Comment encadrer nos enfants pendant la période de puberté? Restons tout simplement scotchés. On se retrouve juste derrière ceci. Oh, no, 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 no. General Alphabet Records. Mais pourquoi la vie était si compliquée? J'ai seulement aimé, vraiment. Je n'ai pas tué quelqu'un. Anita, mon amour d'enfance. Fille de prédicateur, d'une bonne morale. Elle m'a dit pas de sexe avant le mariage et on vivait comme ça. Pour notre amour j'étais prêt à suivre ses pas jusqu'à la gare. Mais l'amour de l'argent et la belle vie l'ont consommé et a changé. Oh Anita n'est plus la même. Anita, méfie-toi des gens, je l'ai dit. Et n'oublie pas d'où tu viens. Oh Anita n'est plus la même. T'es Camille, oh Anita. One day you go cry, oh Anita, oh. La vie c'est doucement, Anita, oh. L'odeur est mauvais, Anita.
pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, maintenant elle est partie, elle m'a blessé. Mais ce qui est marrant, c'est que si elle revient, je vais toujours l'accepter. Parce que je l'ai aimée inconditionnellement. Mon amour pour elle durera éternellement. Après quelques années, je l'ai vue. Faut voir ce qu'elle est devenue. Oh, Anita n'est plus la même. Anita porte une grossesse de 6 mois. Elle sait même pas qui l'a enceinté. Oh, Anita n'est plus la même. C'est Camille, oh, Anita. One day you go cry, oh, Anita, oh. La vie c'est doucement, Anita, oh. Le déo est mauvais, Anita, oh. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici dehors. Merci de nous rejoindre sur la fréquence utile et agréable. Merci d'écouter ABK Radio et surtout Fina Family qui ce jour met sur la table la problématique comment encadrer nos enfants pendant la période de la puberté. Dame Denise qui est donc dans ce studio avec nous va nous apporter quelques éléments de réponse aux questions que nous lui poserons. À quel moment commence la puberté chez les enfants, Dame Denise Don? Voilà. Il faut dire que la puberté commence quand il y a déjà un certain développement. Oui. Les caractères sexuels secondaires se mettent déjà en place. Par exemple, on voit la villosité au niveau des aisselles, du pubis, la poussée des seins, l'apparition des premières règles, l'apparition des premières règles. On voit comment, parlant de la jeune fille, elle se développe. On voit comment la jeune fille, au niveau de la poitrine, on a déjà dit les seins commencent à se développer et à pousser. Oui. Et on voit également que ses hanches se développe également. Oui. Son bassin aussi prend un peu des courbes. En fait, il y a des courbes qui commencent à se préciser. Tout à fait. Oui. Et aussi, on peut constater que la jeune fille également commence à... Bon, peut-être laissons les comportements parce qu'on va y revenir après. On voit la jeune fille peut-être qui a déjà une certaine façon de se tenir, de parler, de faire, parce qu'elle se voit déjà grande. Et parfois, elle est surprise aussi parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Comment subitement je vois mes règles? Bon, elles ne savent même pas, certaines ne savent même pas que ce sont des règles. Mais bon, aujourd'hui, comme on enseigne déjà, la plupart peuvent déjà savoir que ce sont les règles, mais d'autres certaines sont surprises parce que quand elles voient déjà le sang, elles se disent, mais est-ce que je me suis blessée? Elles prennent peur. Parfois, elle a même du mal à dire, en parler à maman que, comme tu vois, voilà. Et si peut-être c'est une mère aussi qui est très rigoureuse ou bien qui est du genre dur, sévère, elle se dit, si je ne vais pas lui dire, peut-être elle va penser, elle va avoir des idées dont elle prend peur et peut-être elle se dit, bon, je vais gérer ça comme je peux. Et parfois même, elle se dit, pourquoi ma poitrine est en train de se développer comme ça? Et à un moment, elle commence à mettre des sous-vêtements assez serrés pour empêcher le développement, que ce soit visible. Et le jeune garçon, on remarque, n'est-ce pas, les épaules qui se développent et il commence à prendre la forme déjà d'un adulte. Oui, et on va aussi remarquer que le jeune garçon, même sa voix commence à changer. On parle de la mue de la voix, ça veut dire qu'à un moment, lorsqu'il parle,
Ce n'est plus le petit garçon qui parlait avec une voix effilée, une voix fine. Oui. Sa voix a déjà un peu de grave. Sa voix est déjà un peu comme la voix de papa ou bien voilà. Oui. Donc, et lui aussi, il commence à se voir déjà comme c'est un monsieur monsieur. Oui, même quand il joue avec les enfants de son âge, certains ont... Déjà qu'ils cessent de jouer, hein, pour certains. Oui, certains cessent de jouer, mais d'autres, alors, c'est à ce moment qu'ils jouent encore plus. D'autres enfants, c'est comme si... Parce qu'il faut dire que, bon, pour certains enfants, la puberté commence tôt, pour d'autres, ça commence un peu plus tard. Mm-hmm. Bon, à partir de 10, 11 ans, en principe, 11 ans chez les garçons, 12 ans, on peut déjà remarquer quelques modifications au niveau de leur corps. Et ça peut déjà mettre la puce à l'oreille aux parents. Bon, certains parents ne remarquent même pas parce qu'on le considère toujours comme notre petit garçon de tous les jours qu'on a à la maison. Et parfois, on ne remarque même pas qu'il a pris quelques centimètres de plus. Parce qu'à un moment, ces habits ne le suffisent plus. Les pantalons deviennent courts, les chemises également, les t-shirts. Et parfois, ça devient un peu serré. Surtout les t-shirts. Parce que si vous avez l'habitude de lui acheter une certaine taille, maintenant, vous achetez la même taille. Mais puisque la poitrine et aussi les épaules ont pris un peu de volume, ça fait que ça commence à serrer. Et parfois, on ne se rend pas compte rapidement. Donc, il y a ça. Et il prend les centimètres chaque temps, chaque mois. Généralement, on dit les enfants, ils grandissent vite. Mais parfois, les parents ne réalisent même pas. C'est quelqu'un qui ne l'a pas vu depuis peut-être 6 mois ou 1 an. Quand il le voit, il dit « Waouh, l'enfant s'y a beaucoup grandi. » C'est vrai que ceux de maintenant grandissent beaucoup. Hein, beaucoup plus vite. On se demande si on leur donnait quelques engrais ou quoi, je ne sais pas. Oui. Et pour les enfants, on a parlé donc de la puberté qui est une étape qui permet aux jeunes enfants de connaître une certaine transformation du corps. Mais est-ce que ces enfants sont toujours préparés à ce qui leur arrive? Au-delà de ce qui peut leur être enseigné dans les salles de classe, est-ce que les parents ont conscience du rôle qui est le leur et à quel moment est-ce qu'ils devraient commencer à parler de ces transformations que les enfants vont connaître? Est-ce que c'est 2 ou 3 ans? Est-ce que c'est à l'âge de 8 ans? Est-ce que c'est lorsque le parent commence à observer ces signes qui se présentent? À quel moment est-ce que le parent doit parler de la puberté à son enfant? Voilà, déjà pour répondre à la première question, il faut dire que les parents, comme on le souligne toujours, sont super occupés. Et ça fait qu'ils n'ont pas le temps. C'est comme si la puberté les tombait dessus. Ils étaient comme surpris. La petite fille déjà que maman, j'ai vu du sang. Le jeune garçon, c'est quand il commence déjà à crier ou alors à réclamer certaines choses ou à se comporter d'une certaine façon que le parent est comme dans un sommeil. Il se réveille et dit mais qu'est-ce qui se passe? Il voit que l'enfant a déjà 13 ans, 15 ans. Donc, on n'a pas eu le temps de le préparer. Pourquoi? Parce que les parents sont occupés. Les parents, parfois, ne prennent pas le temps d'échanger avec les enfants. Et certains parents, tout ce qui les intéresse, c'est je paye la pension, tu as de quoi manger. Qu'est-ce que tu veux? Bon, laisse-moi chercher l'argent parce que si tu n'as pas l'argent pour aller à l'école, tu vas me dire qu'il te faut de l'argent. Donc, moi, je me concentre pour chercher de l'argent. Et toi, bats-toi comme tu peux te battre. Sauf que l'enfant est en train de grandir. Il connaît des modifications corporelles, des modifications même psychiques, psychologiques, tout ça. Mais parfois, il n'y a personne pour l'aider. Et quand l'enfant est à cette période-là, parfois, il va se replier sur ses camarades de classe ou des voisins ou un tonton avec qui il s'entend bien. Et si c'est quelqu'un de bien, gloire à Dieu, la personne va l'aider. Mais si ce n'est pas le cas, la personne peut dérouter complètement les enfants. Donc, pour revenir à quel moment le parent doit préparer l'enfant à cette période. Oui, parce que plusieurs enfants ne sont pas préparés. Et je me dis que les choses sont en train de changer un tout petit peu. Parce qu'il y a des parents qui prennent conscience et qui préparent leurs enfants à l'étape de l'adolescence, je veux dire de la puberté. Par contre, d'autres, ils ne le font pas. Mais il faut dire que quand l'enfant est dans la période de 5, 6, 7, 8 ans, par là, c'est une période de latence. Ça veut dire que tous les hormones de la puberté sont comme en repos. Et l'enfant, parfois, il n'expérimente rien de tout ça. Donc, pendant que l'enfant est en train de grandir à partir de 7 ans, 8 ans, parce que j'ai souligné tout à l'heure qu'il y a des enfants
dont la puberté est déclenchée plus vite que les autres. Qui sont précoces. Donc le parent doit regarder. Le parent en fonction aussi parfois des sujets de conversation. Parce qu'il y a des enfants qui sont éveillés plus que les autres. Et parfois, ils viennent te poser certaines questions concernant la sexualité. Et il faut dire que dans notre société, la sexualité est un sujet vraiment tabou. On n'en parle pas. Et quand même tu viens poser la question à ton parent au sujet de la sexualité, tu reçois plutôt les injures, tu reçois les réprimandes, tu reçois les interdictions. Non, il faut pas en parler. Non, ça veut dire que tu suis dans les hommes, les garçons, etc. Non, le parent doit prendre le temps. Quand l'enfant, par exemple, lui pose une question concernant la sexualité, prends le temps de lui expliquer ce que c'est en réalité, en fonction de son âge et sa compréhension. Pas besoin d'aller dans les détails inutiles. Voilà. Mais dans tous les cas, à partir de 8 ans par là ou plus tard, il faut déjà commencer à préparer l'enfant. Que d'ici quelques années, pour la jeune fille, sache que tu auras tes premières règles. Ça veut dire que tu vas voir le sang et ça sera chaque mois comme ça. Et ça va aider l'enfant et ça va aider l'enfant à comprendre que donc, si je vois ce signe-là, c'est normal. Parce que la mère doit lui expliquer, ou même le père. Oui, parce qu'il y en a qui ont des parents hommes. Oui. Et qui n'ont pas de maman. Donc, que ce soit le père ou la mère, il faut que les parents prennent le temps d'expliquer à la jeune fille. Sache que, parce que les premières règles sont flagrantes. Donc elle voit déjà le sang et tout ça. Là, elle peut paniquer. Non, ne panique pas. Désormais, chaque mois, ça sera la même chose jusqu'à ce que tu entres dans une autre phase de ta vie. Donc, il faut qu'elle sache. Et la mère doit lui dire que dès que tu vois, il faut venir me dire parce qu'il faut que tu te protèges. Il faut qu'on te donne une protection de telle sorte que tu ne puisses pas te salir. Et voilà comment on met, n'est-ce pas, la serviette de protection. Il faut faire un essai. Vous lui montrez. Une bonne démonstration. Voici la serviette de protection. Donc, à chaque fois que tu as tes menstrues, sache que ça peut durer peut-être 2 jours, 3 jours, ça dépend. Et on lui explique que le deuxième jour peut être abondant, machin, mais ne panique pas, ne sois pas surprise. Donc, tu prends ta serviette et après tel nombre d'heures, tu dois changer pour en prendre une nouvelle. C'est déjà une façon d'éduquer l'enfant et de lui expliquer que si tu ne changes pas, tu peux te salir ou alors tu peux être infecté. Parce que plus ça dure, plus tu peux attraper une infection. Ça fait que l'enfant est déjà préparé à un certain nombre de choses. Et aussi, on doit lui expliquer que ta poitrine, à un moment, tes seins vont commencer à se développer, à pousser. Donc, il ne faut pas avoir peur. Parfois, ça peut être douloureux pour certaines jeunes filles. Donc, on lui explique que pour certaines personnes, ça peut être douloureux, pour d'autres, pas douloureux. Donc, si ça arrive, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas t'inquiéter, c'est passager. Et ça va te développer jusqu'à ce que tes seins prennent la forme et la taille, normale, la taille finale. Et aussi lui dire, sache qu'au fur et à mesure que tu vas te développer, que tu vas grandir, sache que tu seras plus belle, naturellement, et que tu vas attirer le regard des jeunes garçons. Elle doit être préparée et la mère ou le père doit lui expliquer que c'est un phénomène naturel et normal parce qu'il y a une certaine brillance, une certaine lumière sur toi qui fait qu'il y a un certain éclat qui fait en sorte que le sexe opposé est attiré. Mais fais attention parce que toi aussi tu peux être attiré. Il faut faire attention. Ce n'est pas le moment. Chaque chose a bien son temps. Donc, quand l'enfant est préparé, certainement, elle pourra vous poser des questions. Bon, il y en a qui ne vont pas poser parce que peut-être elle est timide ou je ne sais pas quoi. Mais si elle pose des questions, il faut répondre. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle est déjà à la veille de la puberté. Vous allez voir qu'après un certain temps, directement, ça sera la puberté. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore dire à la jeune fille. Mais maintenant, aussi, il ne faut pas être dans la précipitation. On ne peut pas tout lui expliquer tout d'un coup. Donc, à 13 ans, il y a des choses qu'on peut lui expliquer. À 14 ans, donc, au fur et à mesure que la jeune fille grandit, ou alors qu'elle se développe, ou alors qu'on voit son ouverture d'esprit, il y a des choses qu'on devra lui expliquer. Et lui dit, attention, même à partir d'un certain moment, quand même tu marches avec des jeunes garçons, il faut faire attention, même ton habillement. Il faut que la mère puisse soigner l'habillement de la jeune fille. Il ne faut pas qu'elle expose son corps, parce que, contrairement à ce que certaines personnes pensent,
moi je vois des enfants là de la puberté, c'est là où le parent va acheter alors maintenant des habits indécents, tout ça. Vous n'êtes pas en train de protéger cet enfant, vous êtes en train d'exposer parce que toutes ces formes sont déjà là et là vous mettez les choses moulantes, les jupes, machin, et elle aussi, elle ne voit pas le danger. Maintenant, pour le jeune garçon, prenez aussi le temps de lui expliquer parce que ça ne sera pas forcément le même mécanisme. Lui, maintenant, sa voix qui va changer, c'est même la jeune fille, il y a les poils au niveau des aisselles, au niveau du pubis. On lui explique tout ça clairement. On lui dit, quand tu vas voir ça, et même les éjaculations chez le garçon, on va lui dire, le matin, parfois, quand tu vas te réveiller, tu vas voir que tu es mouillé. Ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que tu as fait pipi au lit ou bien quelque chose. Il sait déjà. Mais si vous ne lui dites pas tout ça, le matin, il se réveille, il voit seulement qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez, il est en train de s'embrouiller et de s'interroger. Il cherche des réponses qu'il ne trouve pas. Et puisqu'il est en train de chercher, il peut tomber entre... les mains de quelqu'un. Puis il peut s'adresser aux mauvaises personnes qui va lui dire non, ça veut dire que tu es déjà un homme, ça veut dire que tu peux déjà des petites, machin, bien sûr. Alors que ce n'est pas, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et tu te dis, c'est même bien que tu puisses avoir cette expérience parce que ça prouve que tu n'as pas un problème. Ça prouve que tu es normal. Ton organisme fonctionne normalement. Parce que ça aussi, c'est un point important sur lequel je veux un peu faire une petite parenthèse. Il y a des jeunes enfants, les garçons qui ont eu des problèmes au niveau de leur sexualité. Mais on n'a pas su. Leurs organes ne fonctionnaient pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas en train de... Bref, il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas de suivi. Donc, il n'avait pas, n'est-ce pas, ces nuits mouillées là. Et le parent ne savait pas. Puisque le parent n'échange pas avec l'enfant, l'enfant n'échange pas avec le lui-même parent, il ne connaît pas, il n'est pas au courant. Devrait arriver. Et c'est plus tard qu'on se rend compte que peut-être au niveau de ses bourses, il y a un testicule qui n'est pas bien, qui n'est pas bien formé, il y a une anomalie. Or, on aurait dû constater ça très tôt. Et parfois... ça aurait permis de pouvoir résoudre le problème. Parfois, quand c'est trop tard... Bon, on peut essayer, mais il y a des cas où vraiment on ne peut plus rien faire. On ne réussit plus. Donc, tu vois que cet enfant va grandir, il sera un adulte, mais avec une certaine déformation qui n'est pas bien. Donc, on doit faire attention. Ce n'est pas pour dire aux parents que non, maintenant, soyez dans les policiers derrière les enfants, mais il y a des bases quand même, des choses. Et aussi, certains parents ne savent pas. Donc, ou alors... peut-être ne prennent pas ça en considération ou ne savent même pas que s'il n'y a pas ça, si l'enfant n'a pas des nuits mouillées, comme on le dit habituellement, ça peut être un signe d'alerte. Peut-être qu'il ne sait pas. Donc, il se dit que c'est normal ou bien ça va arriver un jour. Donc, les parents, pour avoir ce type d'informations, doivent initier le dialogue, échanger avec leurs enfants. On a eu coutume avec les parents, lorsqu'il s'agissait de la période de la puberté, déjà à l'époque, les parents ne préparaient personne. Les filles, surtout, se levaient un beau matin, constataient qu'elles ont leurs premières règles qui ont fait leur apparition. Et lorsqu'elles se rendaient chez les parents pour leur dire, bon, maman, moi j'ai vu mes premières, en fait, j'ai vu mes règles, j'ai vu du sang. Parce qu'elle ne sait même pas que ce sont les règles. Parce qu'à l'époque, on n'enseignait pas cela à l'école facilement. Lorsque j'ai vu du sang, le parent lui dit, ça veut dire que si un garçon te touche maintenant, tu seras enceinte. Et quand le parent avait dit ça, il s'arrêtait là. Oui, parce que maintenant, il a peur. Et aussi, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Si un garçon te touche, tu seras enceinte. Est-ce que c'est une bonne façon même de... Mais c'est comme ça que les parents sensibilisaient. Et puis les filles aussi, elles comprenaient, elles écoutaient les parents et puis elles mettaient en pratique. Oui, elles fuyaient carrément les garçons. Elles fuyaient carrément les garçons. Or, ce n'était pas vrai. Si un garçon te touche, tu ne seras pas enceinte. Il y a tout un mécanisme. C'était une façon, en fait, à l'époque, de l'effrayer. De dire que, de dire un garçon te touche, c'était pour parler de rapport sexuel. On sait que ça commence par un toucher pour arriver à autre chose. Nos parents avaient une certaine moralité et ils se disaient que non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Justement. Donc, il faut utiliser certaines figures de style pour que l'enfant... Mais parfois, l'enfant même ne comprenait pas exactement ce qu'on voulait lui dire. Parce qu'à cette étape de sa vie, autant mieux lui expliquer clairement ce qui est en train de se passer. Parce que quand elle a vu du sang, il
faut lui dire que chaque mois, ça sera récurrent. Est-ce que les parents avaient les mots? Bon, les parents d'avant n'ont pas eu les mots. Hein, bon, ça. peut-être, c'est ça. Mais ceux d'aujourd'hui, comment est-ce que vous l'avez dit? Ils doivent initier le dialogue avec l'enfant, ils doivent discuter, faire des démos sur l'utilisation de la serviette hygiénique. Tout à fait, parce qu'avant même, quand tu venais dire à maman, elle te dit d'accord, je vais régler ton problème. Elle achète la serviette. Ou alors il y avait même des serviettes lavables. Oui, justement. Donc elle a acheté ces serviettes, elle a coupé en plusieurs morceaux et elle avait même déjà prêté pour toi quelque part, sachant que si le jour... Mais elle ne t'en a jamais parlé. Non, et puis elle te dit prends. Donc, si tu prends, tu ne sais même pas comment on doit faire. Et parfois, on voyait cette jeune fille, elle a enfilé sa serviette, mais sous sa jupe, on peut voir la trace. Oui. Pas derrière, on peut voir la trace de la serviette. C'est pas agréable, mais elle ne sait même pas. Hein. Et parfois, elle va jouer, elle joue et ça tombe même. Oui. Où est son problème? Donc, vous voyez, c'est pas hygiénique et ce n'est même pas agréable. Donc, il faut qu'on lui explique clairement et qu'on fasse une démonstration. Donc, voici ta serviette de protection. Si c'est une serviette jetable, en dessous, peut-être, il y a une espèce de colle. C'est ça que c'est-à-dire, il faut que ça colle. C'est la partie collante que tu vas poser sur le dessous. Tout à fait. Oui. Ou alors, prends, peut-être, elle ne sait même pas qu'il faut détacher, qu'il faut faire. Et ça... Elle se bat comme elle peut. Elle se bat comme elle peut. Et on a constaté que pour la période de la puberté, celle des jeunes filles est très souvent redoutée. Parce qu'on voit puberté, on voit directement une grossesse qui pourrait arriver de façon précoce et la jeune fille est sensibilisée alors que le jeune garçon très souvent ne lui dit presque rien, on ne lui parle vraiment pas de la puberté simplement parce qu'il ne peut pas être enceinte. Mais on oublie que c'est lui qui peut mettre une fille enceinte. Comment gérer justement ces cas? Quel discours tenir à la fille et quel discours tenir au garçon? Justement, c'est ce que j'allais dire, qu'on n'est pas en train d'éduquer le garçon, mais ce qu'on oublie, comme tu l'as dit, c'est que la fille, elle ne fait pas l'enfant seule. Oui. Elle a besoin d'un garçon pour faire son enfant. Donc, on retourne parce qu'on voit que la jeune fille qui maintenant elle est enceinte, il y a tout un... Celle qui porte la grossesse. Elle qui porte la grossesse et pendant 9 mois, la maman connaît déjà tous les tracasseries qu'elle doit avoir. Et si elle est à l'école, à un moment, elle ne pourra même plus aller à l'école parce que son corps ne donne plus comme avant. Elle a toute une espèce de modification qui se fait dans son corps et son ventre commence à prendre du volume. Et on ne peut pas permettre une élève qui a 6 mois de grossesse, 7 mois de grossesse, avec le ventre. Ce n'est pas un bon exemple. Heureusement que désormais, quand même, c'est toléré. Oui, c'est toléré, mais moi, je suis pas toujours... Pour le regard des autres camarades de classe, c'est pas une bonne image. Ce n'est pas une bonne image, parce que l'école, c'est un milieu où on vient éduquer les personnes, les enfants qui sont là. On est là pour les éduquer. Donc, un enfant qui vient à l'école avec une grossesse, pour moi, c'est pas un bon... Cela peut changer le mindset des autres. Tout à fait. Et là, dire que c'est normal. C'est normal. Moi aussi, je peux. Vous voyez, et le taux des jeunes filles ayant des grossesses ne fait qu'augmenter. Bon, celles qui gardent, parce qu'il faut dire qu'il y en a aussi qui partent avorter. Tout à fait. Donc, celles qui gardent, on voit que celles qui avortent, celles qui meurent parce qu'elles sont allées avorter, c'est aussi un autre cas à traiter à part. Donc, ce que je peux dire, c'est que déjà, les mamans surtout, ont peur des grossesses parce qu'elle se dit elle est trop jeune, à 15 ans. La mère voit déjà comment l'avenir de l'enfant peut être hypothéqué parce que parfois même le garçon qui est responsable de la grossesse c'est aussi un enfant comme son camarade parfois son camarade de classe parfois et parfois il a peur, il dit non c'est pas moi. Il ne veut pas prendre ses responsabilités et parfois la jeune fille se retrouve seule à gérer un enfant à son âge. Et puisqu'elle ne connaît même pas d'abord s'occuper d'elle-même, on est encore en train de l'aider à s'occuper d'elle-même. La mère est obligée de se dire que franchement, qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a certaines mères qui se disent, tu l'as bien voulu, hein? Moi, je ne peux pas laisser mon travail, laisser tout ce que je fais pour venir m'occuper de cet enfant alors que moi, je m'occupe d'abord de toi et je ne m'en sors même pas. Donc, si tu as voulu cet enfant, ma chère, tu vas bien l'assumer. Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est que
les parents doivent davantage parler avec les enfants, surtout les jeunes filles et même les jeunes garçons. Prenons d'abord le cas des jeunes filles. Il faut parler. À un moment, gronder n'est pas toujours la solution parce que les parents facilement s'emportent. Et je peux comprendre parce qu'elle a peur de ce qui peut arriver. Et c'est ce que les parents font très souvent. Nous, les parents, on dit toujours qu'on a tellement parlé à l'enfant. L'enfant ne veut pas changer, l'enfant s'entête. Mais il y a sans doute la façon de parler à l'enfant. Tout à fait. Il y a la façon de parler. Et parfois, vous voyez ici, c'est une mère célibataire et qui a vécu la même histoire. Elle ne veut pas que cette histoire puisse se reproduire parce qu'elle sait ce que ça veut dire. Peut-être elle a eu cet enfant à 15 ans aussi. Elle a vu ses études aller en fumée. Même le père de l'enfant a dit, c'est pas moi. Bref, je voulais pas... Tout ce qu'elle a subi de la part de ses parents. Tout ce qu'elle a subi de la part de ses parents. Et maintenant, elle devient maman à cet âge et elle est obligée de faire face à la vie, de se battre pour l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Et après, l'enfant revient avec une grossesse. Franchement, ça déstabilise cette femme. Et elle se dit, tous mes efforts sont allés dans l'eau parce que je ne vois pas comment est-ce que cet enfant peut encore s'en sortir. Parce qu'un enfant qui a déjà un enfant, quel que soit ce que vous allez dire, dans une certaine mesure, elle-même aussi, elle est déjà quand même déstabilisée aussi. Parce qu'elle se dit, est-ce que je pourrais m'en sortir? Les autres, mes camarades de classe vont me regarder comment? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Et si le parent se met plutôt à gronder, non, vraiment, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté, blablabla, bla, 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 est-ce que ça va aider? Non. Avant que ça n'arrive, n'arrêtez pas de parler. Prenez le temps d'échanger avec l'enfant. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Priez pour cet enfant. C'est très important. La prière est importante. Pourquoi je le dis? Il y a des choses que vous, en tant que parents, nous, en tant que parents, nous sommes limités parce que nous sommes des êtres humains. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu peut réguler beaucoup de choses. Dieu peut aider dans beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas dire que vraiment, je parle. Non, tu as parlé, maman. Prie. La prière, c'est que tu parles à Dieu. On ne parle pas d'une religion. C'est que comme tu l'as dit, Seigneur, voici mon enfant, si je vais faire comment? Aide-moi. Éloigne cet enfant des mauvaises compagnies. Parce que parfois, c'est la mauvaise compagnie aussi qui intoxique ces jeunes filles. Parce que quand elles sont à l'école, elles parlent de leurs petits amis, de leurs copains. Vraiment, le week-end, moi, je suis sortie. Ma mère dit que je ne sois pas sortie. Elle ne connaît même pas. Moi, je fais qu'on se partait à la boutique, mais mes habits étaient déjà... Elle aussi, elle est là en train d'écouter. Ah, c'est vrai, tu as fait ça. Donc, c'est possible de le faire. Non, c'est... Oui. Elle dit que vraiment, toi, tu es bête, Alors que votre maison, mais c'est facile de sortir. Je vois notre maison avec les barrières partout. Mais moi, je suis toujours à sortir. Le gardien qui est là-bas, non, c'est ma personne. Comme il est là, je lui donne quelque chose avant de sortir. Ah bon? Et tu vois comment? L'enfant change de comportement. L'enfant change de comportement. Et un soir, vous pensez que tout le monde est en train de dormir. Elle est déjà sortie pour aller voir je ne sais pas qui. Et ce jour, par malheur, parfois, c'est sa première fois. Ce n'est pas qu'elle a l'habitude de le faire. Mais ce jour, comme on dit souvent, peut-être c'était son jour de malheur. Et voilà la grossesse qui arrive. Et elle a peur. Elle ne sait quoi faire. Parfois, les amis même sont en train de lui dire, c'est rien, je connais mon docteur là qui est là. Il va te faire... Ça ne prend même pas. Et elle a peur de mourir aussi. Elle se dit, je peux le faire et je meurs. Et elle a aussi peur de dire à maman ou à papa que comme tu vois, voilà je suis enceinte. Et là, c'est compliqué. Donc maintenant, quand la situation se produit, on ne peut pas se tuer. On doit accompagner cet enfant. Et on doit l'aider. Et maintenant, on doit encore trouver un autre moyen pour des conseils. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'à ce moment-là, le parent est dans tous ses états. Il ne veut rien comprendre. Et par malheur, si le garçon dit qu'il ne veut pas, il se désengage, ça énerve encore cette maman ou ce papa encore plus. Et d'autres parents ne veulent même pas du garçon. Ils te disent, on ne le veut pas, qu'il reste où il est. Et parfois, ça déstabilise aussi la jeune fille parce qu'elle se dit non, mais c'est bien que le père... Elle ne doit pas assumer toute seule. Les parents disent, je ne veux pas. Comme tu l'as fait, nous, on va s'occuper. D'ailleurs, même, qu'il reste où il est. Et je connais un cas comme ça jusqu'à présent. L'acte de naissance de l'enfant n'a pas été fait. L'enfant a déjà plus d'1 an parce que le père a dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas de ce garçon. Et il veut être le père. Ça veut dire mettre son nom. Le grand-père, le grand-père, je veux dire, voilà. Le grand-père ne veut pas du père de l'enfant depuis que... Parce qu'il est jeune.
Mais il n'est pas aussi jeune que ça. Même sa fille n'est pas aussi jeune que ça. Et lui-même, il est déjà quand même âgé. Mais il veut pas. Il veut mettre son nom, n'est-ce pas, comme le père de l'enfant. L'enfant a été fait à la maison et non, c'est pas son mari, c'est pas avec son mari que l'enfant est arrivé. Voilà. Et maintenant, pour le jeune garçon, il faut qu'on lui dise, mon cher ami, c'est pas parce que la testostérone est en train de bouillonner en toi que tu dois maintenant... Sache que la jeune fille peut être enceinte, mais toi aussi, tu peux enceinter l'enfant d'autrui. Oui. Et quand tu as déjà fait un enfant avec quelqu'un, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités de papa. Oui. Ta vie ne peut plus être la même. Oui. Et d'ailleurs, tu es en train de perturber la vie de cette jeune fille parce que elle, parfois, la nuit, elle ne peut pas dormir, et ci, et ça, et ça. Toi, tu dors, toi, tranquillement. Elle ne peut pas réviser ses leçons. Oui, toi, tu es là, tu révises tes leçons, tu fais tout, ta vie est toujours tranquille. Normal, oui. Normal. Et en même temps, il y a un enfant dans ta vie à cet âge aussi. Ce n'est pas l'idéal. Chaque chose a son temps. Oui. Fais d'abord, j'avais un enseignant qui nous disait toujours, faites bien l'école, et l'école vous fera du bien. Oui. Mon cher, où nous sommes là maintenant, c'est l'école qui est importante pour toi. Pas chercher à démontrer ta masculinité. Fais d'abord l'école, concentre-toi. Oui. Il y a un temps pour toutes choses. Quand tu seras adulte, tu pourras te marier, fonder ta famille. Bref, il faut qu'on lui montre le bon côté des choses. Oui. Maintenant, dans la vie, il y a des étapes. L'étape dans laquelle tu es présentement, c'est une étape où tu dois te concentrer dans tes études. C'est vrai que ton corps réclame un certain nombre de choses, mais ce n'est pas obligé que tu puisses aller avec une femme. Tu dois te contrôler, tu dois bien te tenir et te dire que c'est possible de vivre et de se concentrer. Concentre-toi et on l'aide à aussi se développer. Les talents qu'il a, c'est-à-dire plus il est occupé. On lui trouve d'autres centres d'intérêt. Tout à fait. Plus il est occupé, plus il fait ce qu'il aime et de moins en moins... Il aura du temps à flâner comme ça là et penser, faire des choses bizarres, entre guillemets. Et puis pour les enfants aujourd'hui, sachant qu'ils connaissent de plus en plus une sexualité précoce, parce que là c'est en fait, est-ce qu'au-delà du discours, il n'est pas important de dire aux enfants, bon... il faudrait penser vous protéger parce que dire aux enfants d'attendre l'âge adulte pour passer à l'acte sexuel dans un contexte où on voit une jeunesse qui est très engagée et qui a envie de tout mettre en pratique, est-ce qu'il n'est pas important de changer le discours et de leur dire, bon voilà, sache que si tu veux avoir un rapport sexuel, il est préférable de te protéger et dire également à la fille que si jamais il t'arrivait d'avoir envie d'entretenir un rapport sexuel avec le garçon, il faudrait lui exiger l'utilisation d'un préservatif, par exemple. Bon, certaines vont tenir ce discours, mais moi particulièrement, je ne préfère pas le tenir parce que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la bonne approche. Oui. La bonne approche serait que les enfants puissent se préserver jusqu'au mariage. Ça, c'est l'idéal. Voilà, et on peut les aider à y arriver. Parce mais que dans un environnement gens... comme le nôtre, est-ce que c'est possible d'y arriver? Bien sûr que c'est possible. Il y a des enfants qui y arrivent. Il y a des gens qui y arrivent. Donc, s'il y a des gens qui y arrivent, toi aussi, tu peux y arriver. Et on doit les aider. Parce que même s'ils se protègent, la protection n'est pas garantie à 100%. Oui. Et de deux, cet enfant à qui on est en train de dire non, si tu veux, tu peux te protéger, ça veut dire que quelque part, il se dit que c'est permis, il peut avoir plusieurs aventures, il peut se protéger contre les maladies. Donc, rien n'empêche à cet enfant d'avoir plusieurs aventures. Est-ce que c'est aussi ce qu'on veut? Non. Vous voyez que parfois, tenir ce discours peut plutôt... Puisqu'il faut dire qu'à cet âge, les enfants veulent toucher à beaucoup de choses, à l'interdit, et ils veulent expérimenter plusieurs choses. Donc, vous allez vous rendre compte que cet enfant à qui on a donné un feu vert, entre guillemets, va vouloir expérimenter plusieurs jeunes filles. Et comme il sait qu'il va se protéger, donc il est à l'abri des maladies, il est à l'abri d'un certain infime, à l'abri de grossesse, machin, tout. Mais ce n'est pas la bonne approche pour moi. Je pense qu'on doit inculquer une certaine valeur aux enfants. Oui. La chasteté, c'est important. Oui. C'est d'abord pour toi.
en dehors du fait que tu ne seras pas en contact avec les maladies et trucs, et aussi en vue de leur vie future. Quand il sera un adulte, il va même être capable de bien garder une bonne relation. Ça veut dire que quand même il va décider de se marier, c'est possible qu'il soit fidèle parce que pendant longtemps, il a pu se préserver, il a pu tenir son corps dans la chasteté. Donc, étant maintenant marié, ça sera facile pour lui d'être fidèle et d'inculquer aussi ses bonnes valeurs. Vous voyez, si on le fait aujourd'hui avec 2 enfants, on leur a inculqué ces valeurs. Les 2 auront aussi des enfants. Et les 2 sont en contact avec les amis. S'ils sont capables d'influencer aussi positivement leurs amis, vous voyez qu'on est en train de gagner. Oui. Donc, on est en train de multiplier des jeunes qui sont conscients. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a des dangers à toujours interdire de nombreuses choses aux enfants pendant cette période? Parce qu'on est très souvent porté vers les interdictions, nous les parents. Pour une fille qui commence à développer un certain caractère secondaire, on lui dit tu ne sors plus, tu dois être là au plus tard à telle heure, tu ne dois pas sortir avec les amis, tu ne dois pas, en fait c'est tout le temps tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, pareil pour le garçon, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Est-ce qu'il faut tout interdire aux enfants pendant cette période dans le but de les protéger? Parce que les parents le font en se disant que c'est pour les protéger. C'est justement parce qu'on leur interdit tout qu'ils cherchent à découvrir ce qui est derrière. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Voilà. Au lieu de passer le temps à interdire, il faut maintenant, comment je peux dire ça, leur enseigner la bonne façon de faire. Oui. Parce que si tu dis peut-être un enfant, je ne veux pas que tu rentres à plus de 18 heures. Oui. Quand il est à l'école, tu es avec lui. Je veux plus que tu mettes les mini-jupes. Le ventre dehors, là, je veux plus ce type d'habillement, pas dans ma maison, oui. Vous voyez, par exemple. Mais il faut lui enseigner plutôt comment bien se vêtir et pourquoi bien il est important de bien se vêtir. Voilà, de bien se vêtir de manière décente et bien couvrir son corps. Si elle comprend déjà le pourquoi, elle saura comment. C'est-à-dire que ce sera facile pour elle de bien le faire. Et vous-même, en tant que parent, elle voit que vos vêtements sont assez décents. Oui. Parce que souvent, les parents sont en train de dire quelque chose et ils font le contraire. Oui. Donc, quand vous tenez un discours et votre comportement est contraire à ce que votre discours est véhicule comme message, mais vous voulez quoi? Vous n'aurez pas de résultat. Surtout que l'enfant fait ce qu'il voit son parent faire. Il fait ce qu'il voit son parent faire. Donc, il est important, parlant peut-être du vestimentaire, si vous ne voulez pas que vos enfants filles puissent exposer leurs cuisses, puissent exposer leur dos, puissent exposer leur poitrine, vous-même ne le faites pas. Oui. Et achetez les habits décents aux enfants. Parfois, les parents eux-mêmes. Une maman, comment est-ce qu'une maman peut acheter une jupe qui n'est pas la taille? Pour moi, elle n'est pas la taille de l'enfant. Vous connaissez la taille de votre vie, de votre jeune fille. Mais achetez-lui un habit qui a sa taille. Vous êtes en train de lui montrer comment, de lui enseigner sans le lui dire comment on doit s'habiller. Mais si vous lui dites tellement, je ne veux pas les mini-jupes chez moi, je ne veux pas les pantalons serrés, je ne veux pas si, là. Elle sort, toi tu sais qu'elle va à l'école, alors qu'elle a un anniversaire. Hein? Et dans son sac, puisque tu n'as pas fouillé, tu ne connais même pas si ce sont les cahiers. Elle remplace les cahiers par les vêtements que tu interdis là. Oui. Parce que ses amis lui disent que ta mère là vraiment, qu'est-ce qu'elle veut me te dire? Elle est vieux jeu. Elle pardon, est vieux jeu. N'écoute même pas. Ce sont les choses de son époque. Elle veut que c'est les choses qu'on portait avant, les longues jupes. N'écoute même pas ce qu'elle te raconte les là. Les grandes chemises et tout. Et tu vois que l'enfant le matin en sortant, tu vois son sac comme d'habitude. Oui. Et elle s'arrange à ce que les habits là soient bien repassés pour que la mère ne soupçonne même pas que... Oui. Et quand elle va là, toi tu sais qu'elle est à l'école. Elle est déjà partie faire son anniversaire avec sa tenue. Quand elle arrive, elle se change. Et elle connaît exactement l'heure à laquelle elle doit être à la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se change encore. Et il y a certains enfants, s'il te plaît, ils ont des gens à l'école qui copient des cours pour eux. Ça veut dire qu'elle a déjà quelqu'un qui va recopier tous ses cours. Elle lui donne le cahier et elle paye. Que comme je ne serai pas là toute la journée, prends telle somme d'argent. Et tu écris exactement tout ce que... tout dans mon cahier. Et il y a même des spécialistes qui... C'est-à-dire que lui, il est même capable... Les enfants en business, à l'école. Il est même capable d'imiter ton écriture. Telle sorte que quand la mère voit même le cahier...
de soi quand tu rentres. Elle dit que Jeannette, apporte tes cahiers. Elle est même contente d'apporter les cahiers. Car la mère regarde, elle ne peut même pas soupçonner que ce n'est pas toi qui as écrit. Oui. Donc la mère n'a rien fait. Oui. Alors que si elle avait juste expliqué, fait comprendre à l'enfant le bien fondé de bien se vêtir, le bien fondé de rentrer à la maison à temps, le bien fondé de ci, de ça, de ça, de ça. Ça aurait aidé l'enfant. L'enfant aurait compris et l'enfant aurait, c'est-à-dire, intégré cette notion. Mais si on passe tout le temps à dire ne fais pas, et c'est parce qu'on te demande de ne pas faire que je dis que pourquoi? Je vais un peu essayer, C'est parce qu'on le dit sans explication. Sans explication, voilà. L'enfant dit que j'essaye un peu. Si je prends, ça fait quoi? Et l'enfant touche. Mais ça m'a fait quoi? Lorsqu'il a l'impression que ça n'a rien fait. Voilà, jusqu'au jour où ça va faire quelque chose. Il pousse le bouton un peu loin, jusqu'au jour où ça va faire quelque chose, comme vous le dites, Dame Denise Dong. Pour ce qui est donc des enfants, pendant cette période, est-ce qu'il est possible d'avoir des enfants qui traversent la période de la puberté sans commettre des gaffes, parce qu'on sait que c'est une période assez délicate, les parents la redoutent. Comment est-ce que je vais gérer cet enfant? Est-ce que je vais réussir à mener mon enfant de cette phase d'adolescence jusqu'à l'âge adulte sans que l'enfant ne me ramène la grossesse, sans que l'enfant ne se retrouve en prison pour le garçon? Parce que c'est même aussi la fille peut se retrouver en prison. Par exemple, sans que mon enfant ne devienne toxicomane, sans que mon enfant ne devienne prostituée. Donc c'est une période assez délicate. Est-ce que c'est possible? Et incertaine, justement, pour beaucoup de parents. On ne sait pas quand la puberté va arriver, si son enfant s'en sortira, si on réussira à recadrer l'enfant et le mettre sur le droit chemin. Est-ce que c'est possible pour certains enfants de passer cette période vraiment comme si c'était une période de leur enfance? C'est possible. Il y a des personnes qui passent cette période dans le calme total. Dans le calme total. On n'a pas l'impression que c'est leur période de puberté. Oui, on n'a pas l'impression. Mais il y a aussi d'autres qui vont passer la période sans faire vraiment des gaffes, mais qui ont secoué les parents. Oui. C'est-à-dire que le parent a eu du fil à retordre. Mais finalement, c'est passé. Oui. Et il y a aussi d'autres... ils vont traverser la période, mais ils auront des cicatrices. Oui, des séquelles, oui. C'est-à-dire que quand lui-même va se regarder, il va dire que non. J'ai fait des choses. On ne lui dit pas, lui-même il voit les choses. Lui-même il voit. C'est-à-dire que sur lui, il y a des marques, des choses qu'il a faites quand il était dans cette période. Donc, il faut dire que c'est une période... on ne peut pas dire avec exactitude ce qui va se passer. Oui. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Et le parent ne peut pas être sûr que cet enfant va traverser sans faire des gaffes ou bien il sera comme ça. On ne peut pas déjà le savoir à l'avance. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'anticiper. Oui. Et l'anticipation, c'est la prévention. Ça veut dire qu'on peut commencer à préparer l'enfant. Oui. Et le parent lui-même doit être préparé. Parce que pendant que vous préparez l'enfant, vous également, vous devez être préparé. Oui. Et vous devez aussi savoir que pendant cette période, l'enfant peut... avoir certains écarts de comportement, certaines façons de se... C'est-à-dire, l'enfant peut même vous faire quelque chose et regretter après. Et comprendre aussi que parfois, ce que l'enfant fait, ce n'est pas forcément pour vous faire du mal. Oui. Mais c'est son corps qui est en plein mouvement, qui peut parfois le pousser, et aussi les amis. Oui. Parce qu'il faut dire que pendant cette période, il écoute aussi ce que les amis disent. Parce qu'il se dit que non, lui, il connaît plus que moi. Il comprend, il sait. Puisqu'on vit la même chose. Donc, s'il me donne le conseil, son conseil peut-être est bien pour moi. Donc, le parent doit être vraiment bien informé. Oui. Parce que souvent, c'est le fait que le parent ne soit pas bien informé qui fait en sorte que lui-même, il détruit ce qu'il aurait pu construire. Puisqu'il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il se met à taper l'enfant, il se met à... C'est-à-dire... Le parent devient même violent. Et il y a autre chose aussi qui pourrait révolter les enfants, parce que c'est une période au cours de laquelle les parents en appellent souvent à l'aide de certains amis ou membres de la famille, en accusant l'enfant d'être celui qui veut les tuer, en accusant l'enfant d'être devenu très délinquant, d'être celui qui veut provoquer des AVC chez eux. Et lorsque l'enfant apprend tout cela, il se sent choqué. Il est outré, il s'est dit, mais comment est-ce qu'on m'accuse? Parce qu'il reçoit des coups de fil de partout, du parent qui est parti comme le jeter à la vindicte populaire. On dit que venez, oui, que venez me sauver, venez m'aider, parce que cet enfant est en train
de me dépasser, comme on a coutume de le dire. C'est aussi une mauvaise façon de faire des parents, n'est-ce pas? Oui. C'est que le parent, à un moment, est débordé. Oui. Et il se dit que je dois crier au secours. Oui. Parce que si je ne crie pas au secours, quelque chose peut arriver ici. Oui. Donc, pour le parent, je dois appeler mon frère, l'oncle de l'enfant. C'est ce qui peut faire. Oui, peut-être que quand il va parler à l'enfant, l'enfant va comprendre. Oui. Mais elle aussi, en partant, appeler son frère qui est assez sévère, qui est parfois même dur. Oui. La façon même de raconter, c'est-à-dire de raconter, de dire les événements qui se sont passés. L'oncle est déjà aussi tellement énervé que quand il vient parler à l'enfant, il parle avec toute la colère. Oui. Et parfois, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Oui. Mais c'est que le parent est dans tous ses états. Oui. Et il a besoin qu'on puisse... Les émotions prennent le dessus. Les émotions prennent le dessus. Et comme il a besoin de l'aide, il faut que son discours puisse toucher la personne. Oui. Donc, ça fait que parfois... Il y a un peu de l'exagération. Il y a un peu de l'exagération. Et parfois, elle fait toute une réunion de famille. Tous les oncles sont là. Et puis, on appelle l'enfant. Et sans même écouter l'enfant, oui. on commence à dire, c'est toi qui veux tuer ta mère, tu veux tuer tes parents, oui. on t'a dit qu'on t'a envoyé ici, là, tu es venu sur la terre ici là pour oui, tuer notre soeur, tu pensais qu'on va te laisser, tu tues notre soeur, si quelque chose arrive à notre soeur. Et l'enfant, il est comme perdu, parce qu'il se demande, mais attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment Parce que lui-même, il ne réalise pas. Mais il réalise quoi? Puisque lui, il est dans une phase de transformation, il n'a même pas conscience de ce que son corps est en train Donc, de parfois, changer. il se dit que, mais qu'est-ce que ces gens se sont en train de faire? Et il se dit que sa mère est partie la vendre. Ou bien son père, ses parents sont allés l'exposer. Que, mais on pouvait gérer ça ensemble. Et ça radicalise l'enfant. Oui, lui aussi, il se dit, ok, d'accord, comme tu es parti appeler le renfort, ils vont partir, non? On va toujours rester dans la maison aussi. Donc, oui, il dit, comme tu es parti appeler le renfort. Oui. Et parfois, pendant toute la réunion, chacun dit sa part. Et ceux qui sont en train de parler, c'est des enfants qui sont même plus pires que lui. Qui sont pires que lui. Mais personne ne parle de son enfant pendant la réunion. Chacun protège son enfant. Chacun protège son enfant. Oui. Et lui aussi, parfois, il connaît les enfants. Il connaît ses cousins. Il dit, mais attends un peu. Donc, moi, je suis alors l'enfant le plus mauvais de tous les enfants. Alors que je connais l'enfant de tantine, tel. Lui, alors, il braque même déjà les banques. Lui, alors, vraiment, il est déjà devenu dangereux. Moi, je fais même quoi de mauvais? Il dit que, quand l'oncle peut dire qu'il dit, demande à son frère que vraiment, tu connaissais ce que tes filles font. Et donc, le discours ne passe pas à ce moment-là. Non, ça ne passe pas. Parce qu'il connaît tous les gens, là, il connaît ses enfants. Parfois, il faut mettre les mêmes choses ensemble. Et il sait même que l'oncle qui parle à sa fille a même avorté 3 fois. Mais lui-même ne sait même pas. Il dit que vraiment, donc, si tonton s'il pouvait même savoir que sa fille là... Bon, parfois qu'elle rentre... Donc, il est mieux, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour les mamans, les papas, les parents de façon générale, de trouver le bon cadre pour parler à leurs enfants plutôt que de les exposer quelquefois. Non, c'est pas bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas crier au secours. C'est pas ce que je dis, mais je dis... Quand c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, mais attention, parce qu'il faut protéger votre enfant. D'abord. Et quand même il va changer, est-ce que vous allez encore faire la réunion, appeler les mêmes personnes pour leur dire que maintenant vraiment l'enfant l'a changé? Alors quand vous constaterez qu'il n'en était rien, que vous avez exagéré. Est-ce que vous allez encore appeler toutes ces personnes pour leur dire que vraiment, comme vous voyez là, je me suis trompée, voilà. Donc c'est pas nécessaire à un certain moment. Je ne dis pas que le parent doit couvrir les bêtises que son parent. Non, je dis que le parent doit aider l'enfant jusqu'à un certain niveau. Quand il sent qu'il ne peut plus, il faut qu'il appelle quelqu'un, pas alerter tout le Cameroun ou bien toute la famille, c'est pas nécessaire. Quelqu'un de confiance et qui peut aider l'enfant, pas quelqu'un qui va encore venir. On a vu des gens, la mère ou le père appeler quelqu'un et on a tellement frappé l'enfant comme un malfrat. Et l'enfant a dit, mais attends, même si j'ai fait quoi? Donc on appelle alors tonton tel qui va venir me tuer. Et au point où l'enfant il commence... Pour se défendre, il peut faire des choses que tout le monde va regretter par la suite. Oui. Pour sortir sur la question, c'est pas facile pour les parents, Dame Denise Dung, de gérer cette période de puberté. Mais on va retenir que les parents devraient se mettre à l'école, eux aussi, lorsqu'ils ont des enfants, qu'ils se préparent en se documentant, en se formant sur la manière dont ils aborderont cette phase une fois que les enfants vont amorcer la puberté. Oui, la connaissance est importante. Et je dis toujours, la connaissance, l'ignorance coûte beaucoup plus cher que la connaissance. Parce que quand vous êtes ignorant, vous commettez des erreurs que vous allez regretter. Alors qu'avec la connaissance, quand on va dire à un parent, viens
te former, paye. Il va dire non, je n'ai pas l'argent à acheter. Oui, quand on va dire un séminaire, viens. Parfois, on dit que c'est gratuit. Les parents ne viennent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent alors? Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont seulement le temps pour chercher l'argent. D'accord. Maman, cherche l'argent. Jusqu'au jour où l'enfant là va peut-être couper ton pied. C'est le jour là que tu vas dire que vraiment, au-delà de l'argent, je pouvais faire autre chose. Il était important de construire cet enfant. Tout à fait. Et pour construire, il faut avoir une bonne information. Il faut avoir une bonne information. Pour avoir une bonne information, il faut se faire former, il faut acheter des livres constructifs, il faut, bref, des choses qui vont vous aider à comprendre comment faire pour vous en sortir. Très important. Dame Denise Dong était notre invitée dans le cadre de cette édition de Fina Family sur ABK Radio. Comment encadrer les enfants pendant la période de la puberté? J'espère, très chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui sont des parents, que vous avez été édifiés sur la question. Merci Dame Denise Dong d'être venue encore dans Fina Family de ce jour. Merci également Sidonie et merci à tous les parents, tous les tontons, tous les tatas, bref, tous ceux qui nous ont écoutés. Et je veux croire que tout ce qu'on a dit ici, petit soit-il, va aider quelqu'un. Merci beaucoup pour nous autres qui avons des enfants qui amorcent l'adolescence. Je crois que nous sortons étant très édifiés sur la question. Il a assuré la mise en œuvre de ce programme. Lui, c'est Gabriel Ngameni, Sidonie Fikak. Je suis derrière ce micro de présentation. Merci, très chers auditeurs, de nous avoir consacré votre temps à l'écoute de cette émission sur ABK Radio. La fréquence utile et agréable, 89.9 FM. À très bientôt sur ces mêmes ondes. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.